Ok, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du 21 janvier 2025. La première chose que je vais faire, on va appeler un président de séance pour la séance d'aujourd'hui, considérant que M. le maire est présentement en arrêt maladie et que M. le maire le maire suppléant est à l'extérieur du pays jusque début avril. Donc, il y aura lieu de nommer un maire. Un président d'assemblée pour ce soir. Donc, je propose de faire le président de l'assemblée. C'est bien? Oui. D'accord? Bon, on va aller comme ça. Donc, suite, t'es à ça? Proposé par qui, secondé par? Proposé par Pierre Lapierre. Appuyé par Pierre Lapierre. Pierre Lapierre. OK. On va prendre les présences. Madame Daniel Delange. Présente. Madame Tessier. Présente. Madame Damour. Présente. Monsieur Lapierre. Présent. Monsieur le maire Laviolette, donc à motiver son absence, ainsi que Monsieur Laviolette. Adoption de l'ordre du jour. Donc vous avez l'ordre du jour qui vous a été remis à l'entrée. Qu'est-ce qu'il y a plus? Je propose. J'appuie. Ok, Madame Tessier propose et Madame Mélange. On va s'ajuster avec 20 minutes. Donc le premier point, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 décembre 2024. Je propose. J'appuie. La séance extraordinaire du 17 décembre 2024 à 20h30. Propose. J'appuie. OK. Donc c'est appuyé par Mme Bellard. Et puis le 3.3, séance extraordinaire, donc le 17 décembre à 21h. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Tessier puis par M. Laviolette. Au niveau de la Je dirais qu'il y avait trois séances. OK, donc on avait 3 séances, puisqu'on avait d'une part la séance, on avait déposé le budget, ensuite on avait les taxes et puis le dépôt des investissements pour les 3 années création le PTI. Exactement. Donc au niveau de la correspondance, je pense qu'il n'y avait pas de correspondance, on analyse, c'est ça. Donc, administration générale, je laisse la parole à Mme Tessier. 5.1. Bonsoir tout le monde. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 21 janvier 2025 pour un montant de 478 871 et 95. Au niveau du registre des chèques, nous avions 216 881,14. Au niveau du registre des prélèvements, 173 734 et 39. Et au niveau de la liste des dépôts directs, 88 256 et 42. Je propose que les comptes soient approuvés et payés le tout conformément aux dispositions du règlement numéro 20-22-06, que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière trésorière ainsi que par les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement 20-22-06 font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du dit règlement. Que le maire suppléant et la directrice générale et greffière trésorière ou leurs représentants soient autorisés à signer des chèques et à payer ces montants, même les sommes prévues au budget au nom de la municipalité. Je propose donc. Adoption du règlement 2025-01 décrétant le taux de taxes et les compensations afférentes pour l'année 2025. Je ne lirai pas tout le document parce que ça va être sur le site. Considérant que l'information et le projet de règlement ont été donnés lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 17 décembre 2024 à 21h, considérant qu'une copie du règlement était rendue disponible aux citoyens préalablement
dès le début de la séance, le tout en conformité avec l'article 445 du Code municipal. En conséquence, je propose que le règlement numéro 2025-0101 décrétant le taux de taxes et les compensations afférentes pour l'année 2025 soit adopté et il est par le présent règlement statué. Puis là, vous avez tout le texte que vous allez avoir accès au niveau sur le site de la municipalité. Donc, je propose. Proposé par Mme Dessy, appuyé par M. Lapierre. 5.3. Autorisation d'acquisition du système de rédaction d'appel d'offres en ligne EDILEX. Considérant qu'EDILEX offre un système de rédaction de documents d'appel d'offres en ligne, considérant qu'EDILEX a conçu et intégré un répertoire de clauses servant à l'assemblage de la documentation contractuelle sur la portée au marché public, considérant que l'abonnement comprend l'accès au module de rédaction des documents d'appel d'offres, les mises à jour de la documentation et de l'outil, un service de dépannage, le soutien technique, l'archivage des modèles et des documents utilisés, ainsi que la formation. Pas fort, hein? Comme ça. M'entendez-vous bien? Oui? Pas si vite. OK, je vais l'approcher. Considérant que l'abonnement comprend l'accès au module de rédaction de documents d'appel d'offres, les mises à jour de la documentation et de l'outil, un service de dépannage, le soutien technique, l'archivage des modèles et des documents utilisés ainsi que la formation pour l'utilisation de l'outil pour tous les utilisateurs, considérant qu'un abonnement d'une durée de 3 heures permettrait de geler le prix de l'abonnement plus les taxes applicables, considérant que le coût d'un abonnement d'une durée de 1 an serait de 5 500. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise l'acquisition d'un système de rédaction de documents d'appel d'offres en ligne d'EDILEX pour une période de 1 an plutôt que 3, que cette dépense soit exécutée au poste budgétaire 02 13 000 414. Je propose. Proposé par Mme Dessy, appuyé par Mme Bélanger. Allez. Le total, c'est 5 500. Adhésion de la Direction générale à l'Association des directeurs municipaux du Québec, considérant l'importance de l'adhésion de la directrice générale et de la directrice générale adjointe à l'ADMQ, considérant que la cotisation annuelle de l'assurance juridique et PAE pour 2025 sont de 1 050,70 pour chacune d'elles, plus les taxes applicables. Je propose que le Conseil autorise l'adhésion de l'assurance de la DMQ 2025 de la directrice générale et de la directrice générale adjointe, le tout pour une somme de 2 101,40 plus les taxes applicables. Proposé par Mme Bélanger. Report de vacances pour 2 employés. Considérant que l'employé numéro 02-0001 n'a pas pu prendre toutes ses vacances pour l'année 2024 et qu'il lui reste 2 semaines et 25,8 heures à prendre, considérant que l'employé 02-0106 n'a pas pu prendre toutes ses vacances pour l'année 2024 et qu'il lui reste 1 semaine à prendre, considérant que ces 2 employés demandent au Conseil de pouvoir reporter leurs vacances au cours de l'année 2025, je propose que le Conseil accepte que les employés 02-0001 et 02-0106 puissent reporter leurs vacances en 2025. Je propose. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Bélanger. On va faire la même résolution la prochaine fois pour les heures supplémentaires. L'idée, c'est que pour le prochain conseil, l'année prochaine, que ça soit clair au niveau de ce qu'on voit au niveau des vacances et des heures supplémentaires. Et puis aussi, on verra aussi la mise à niveau de l'IPC aussi. Le mois prochain, on fera rétroactif pour tous les gens. Nomination d'un représentant banque pour taxe à la MRC de Montagne, considérant que le conseil municipal autorise l'adjudication en faveur de la municipalité de tous les immeubles pour lesquels il n'y aura pas preneur lors de la banque pour taxe par la MRC de Montagne le 8 mai prochain, considérant que le conseil
veut protéger ses créances et nommer une personne pour enchérir et acquérir ces immeubles lors de la vente pour taxe, et ce, conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Saint-Placide ou sa représentante, s'il y a lieu, à assister, à enchérir et à acquérir des immeubles conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec lors de la vente pour taxe des immeubles situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Placide, tenue par la MRC de Deux-Montagnes le 8 mai 2025. J'ai proposé. Est-ce qu'on sait déjà le montant exact? Non, parce qu'ils peuvent se retirer jusqu'à la dernière minute. C'est appuyé. Appuyé par Madame. Par Madame Bell. Proposé par Madame Dessier. Dépôt du rapport annuel 2024 concernant l'application du règlement 2022-05 sur la gestion contractuelle du règlement 09-11-2024 amendant 2022-05. La directrice générale, c'est un dépôt de documents que vous allez retrouver sur le site. La directrice générale et greffière trésorière dépose au Conseil le rapport concernant l'application du règlement 2022-05 sur la gestion contractuelle de la municipalité du règlement 09-11-2024 amendant 2022-05. 5.8 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2023. La directrice générale et greffière trésorière dépose au Conseil le rapport du maire sur la situation financière 2023. Vous savez, le document qui est disponible sur le site aussi. Il va être mis sur le site aussi, concernant la situation. Dans l'informateur également. Dans l'informateur, c'est ça. C'est ça. La situation financière 2023 démontre que la municipalité est en bonne situation financière et qu'elle applique les principes d'une saine gestion. C'est ce que vous allez pouvoir voir dans le rapport. 5.9 Dépôt extrait du registre de déclaration des élus municipaux 2024. La directrice générale et greffière trésorière a déposé le registre de déclaration des élus municipaux pour l'année 2024. Dépôt de la liste des contrats 2024 comportant une dépense de moins de 25 $. La directrice 25 000 excusez. La directrice générale et greffière trésorière dépose au Conseil la liste des contrats comportant une dépense de moins de 25 000 $ pour l'année 2024. Cette liste sera publiée sur notre site Internet et sur le SEA. 5.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2025-01-02 décrétant un emprunt pour l'augmentation du fonds de roulement et modifiant le règlement 2011-0904. L'avis de motion est par la présente donnée par moi avec dispense de lecture qu'à la séance ordinaire du 21 janvier 2025, le projet de règlement 2025-01-02 décrétant un emprunt pour l'augmentation du fonds de roulement modifiant le règlement 2011-0904 sera présenté pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. À une copie du dit projet étant remise aux membres du Conseil, le tout en conformité avec les dispositions de l'article 445, article alinéa 2 du Code municipal. 5.12 Adoption du projet de règlement 2025-01-02 décrétant un emprunt pour l'augmentation du fonds de roulement et modifiant le règlement 2011-0904. Considérant que la municipalité de Saint-Placide désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 1094 du Code municipal, considérant que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal de 826 756 $, soit 20% des crédits prévus au budget d'exercice courant de la municipalité, considérant que la municipalité possède déjà un fonds de roulement de 276 060 $, et ce, suite à l'adoption du règlement 2011-0904 adopté le 12 septembre 2011, considérant que la municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d'un montant de 150 000 $ pour un total de 426 060, considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été donné
par moi-même, fin des présentes lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenue le 21 janvier 2025, que le projet a été déposé lors de cette séance. Considérant que les membres du Conseil municipal déclarent par la présente avoir reçu copie du dit règlement selon les modalités que l'article 445 du Code municipal, qu'ils ont pris connaissance préalablement sur l'adoption et renoncent par la présente à sa lecture, considérant que des copies du projet de règlement ont été disponibles pour le public et ce, dès le début de cette même séance, je propose que Je propose que le Conseil décrète ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Le Conseil est autorisé à augmenter son roulement d'un montant de 150 000 et d'y affecter le surplus non accumulé au 31 décembre 2023 de 150 000. À cette fin, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 426 000 sur une période n'excédant pas 10 ans ou un terme moindre pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je propose. En fait, c'est la municipalité qui se prête de l'argent. En fait, on se fait une banque avec cet argent-là. C'est le gouvernement qui autorise ça. Donc aujourd'hui, on avait 276 000, puis on a des projets qu'on a présentés au mois de décembre. Puis en fait, ces projets-là, pour étaler le paiement, on a besoin d'un 150 000, d'augmenter notre fonds de roulement de 150 000, d'augmenter notre banque, si vous voulez, de 150 000, parce que finalement, la municipalité va se prêter de l'argent, mais à 0% de taux d'intérêt. Et puis qu'on va pouvoir échelonner dans le temps aussi, maximum de 10. Donc c'est ça. Donc on pourrait aller plus haut que ça, mais pour l'instant, on a besoin de 150 000 sur les projets qu'on a besoin. Merci. Le 4.5.13. Je donne une proposant. Je vous propose. Madame Tessier propose. Secondé par Madame Pelland. 5.13. Abrogation de la résolution 187-11-2021, nomination d'un maire suppléant. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 187-11-2021, nomination d'un maire suppléant, il est en conséquence proposé que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Placide abroge la résolution 187-11-2021, nomination du maire suppléant. Et qu'on annule cette résolution proposée par Je la propose. Et appuyée par M. Lapierre. 5.14. Nomination du maire suppléant. Considérant qu'il y a lieu de nommer des conseillers pour assumer le titre de pro-maire pour des périodes définies, considérant que la période de temps de la nomination est du 21 janvier 2025 au 7 avril 2025. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Placide nomme les membres du conseil selon les modalités qui suivent à titre de maire suppléant. M. Nicolas Louvret sera maire suppléant du district 3 pour la période du 21 janvier au 7 avril 2025. M. Denis Lavigne, district 1 pour la période du 7 avril 2025 jusqu'à la fin du mandat 2025. Je propose. Appuyé par Madame Pelland. 5.15. Mandat PRD avocat, considérant que le conseil municipal désire un avis juridique, considérant qu'il y a lieu de mandater la firme PRD avocat afin de nous produire un avis juridique, il est résolu de mandater la firme d'avocats PRD avocat afin de nous produire un avis juridique de mandater M. Nicolas Louvret, maire suppléant, afin de représenter la municipalité dans le dossier. Proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lapierre. Le 5.16. 16. Mandat DHC avocat. Demande d'accès à l'information. Considérant que le Conseil désire avoir un avis juridique concernant une vérification à l'accès à l'information. Considérant qu'il y a lieu de mandater la firme d'avocats DHC avocat.
DCF. DHC. DHC, c'est ça. Afin d'obtenir un avis juridique, il est proposé de mandater la firme DHC Avocat afin de nous produire un avis juridique, de mandater M. Nicolas Bourvin, maire suppléant, afin de représenter la municipalité dans ce dossier. Bon, Je propose. c'est bon, c'est fini. Proposé par Je propose. Mme Bélan, appuyé par M. Lapierre. Moi, je souhaite voter contre. Ok, donc au vote, donc M. Lapierre, vous êtes pour, Mme Bélan, pour, Mme Tessier, et puis donc Mme Lamont et j'ai fini. Ok, donc 6. 6 transport de PAC. Donc la mission annuelle de la voirie auprès de l'NTQ, une entente d'entretien. Comme vous savez, le ministère a du mal à assumer toutes ces routes, donc il en espère une partie par les municipalités. C'est le cas de Saint-Placide. Donc il est proposé que le conseil municipal de Saint-Placide demande au ministère de lui accorder des permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise l'employé Vincent Mainville à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien pour tous les travaux pour les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise de 10 000 $. Et ce, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et d'entente d'entretien conclu. Donc en fait, à chaque fois qu'on doit faire de l'entretien, on demande une autorisation au ministère, les frais ne doivent pas dépasser 10 000 $. Mais on ne fait pas les clauses. Je propose, et puis appuyé par 6.2, autorisation d'ouverture d'un poste chargé de projet pour les projets qui sont en cours pour l'année 2025 et 2026. La charge de travail est très importante au niveau des travaux publics et des loisirs. Donc en conséquence, il est proposé d'ouvrir ce poste qui serait un poste contractuel pour une période de 2 ans. Donc, qui c'est qui propose? Je propose. Ok, proposé par M. Lapierre, appuyé par Mme Tessier. Le 6.3. Une période de 2 ans, c'est OK? Oui, 2 ans. On va voter de toute façon déjà 2025, on est déjà parti. 6.3. Lancement d'un appel d'offres sur invitation. Service professionnel d'ingénieur pour la confection des plans et devis et la surveillance des travaux pour la réfection des routes, rue Maud, Félix Descaries, Daniel Morin, Bellevue, Linda et Robert. Considérant les nombreux travaux de réfection qui sont en cours, qu'il y aurait lieu de lancer un appel d'offres sur invitation pour obtenir les services professionnels d'ingénieur pour la confection des plans et devis et pour la surveillance des travaux pour les routes déjà mentionnées. Donc il est proposé que le Conseil accepte le lancement d'appel d'offres sur invitation en vue d'obtenir les services professionnels de l'ingénieur. Je propose, appuyé par Mme Bélan. 7, hygiène du milieu, donc c'est sur Mme Bélan. Bonsoir. Habituellement, c'est M. Denis Lavigne qui vous en fait la lecture. Ce soir, c'est moi. 7.1, autorisation de paiement, accompagnement pour la construction d'une nouvelle usine d'eau potable et du projet de gainage par N Service. Considérant l'accompagnement pour la construction d'une nouvelle usine d'eau potable et du projet de gainage par N Service. Considérant la facture de N Service d'une somme de 2295 plus les taxes applicables. Considérant que N Service mentionne que son taux horaire applicable pour 2025 sera de 185 $, je propose d'autoriser le paiement de la facture de N Service d'une somme de 2295 plus les taxes applicables et de son taux horaire de 185 $ pour 2025. Proposé par Mme Bélan, appuyé par Justine Tessier. C'est bon, Mme Tessier. 7.2, autorisation de paiement et mandat, vérifier la capacité résiduelle du poste de pompage suite à l'étude de raccordement du nouveau puits au réseau d'aqueduc par l'équipe Laurence.
Considérant que suite à l'étude de raccordement du nouveau puits au réseau d'aqueduc, la municipalité a demandé à l'équipe Laurence de regarder la capacité résiduelle de son poste de pompage afin de s'assurer que les éléments puissent reprendre le rejet des eaux de procédés qui seront générés par le traitement de l'eau potable. Considérant l'offre de service d'équipe Laurence pour effectuer cette vérification d'une somme de 10 750 $ plus les taxes applicables, je propose d'autoriser le paiement de la facture de l'équipe Laurence de 10 750 $ plus les taxes applicables et de lui octroyer le mandat en conséquence. Appuyé par Monsieur Chapelle. Oui, d'accord. 7.3 Autorisation de paiement, réhabilitation par gainage de divers tronçons d'égouts sanitaires, certificat de paiement provisoire N numéro 1, c'est la TEC 2019-2024, Zituform Technologie Limitée. Considérant qu'au terme de la résolution 185-08-2024, le Conseil octroyait le contrat pour la réhabilitation par gainage de divers tronçons au plus bas soumissionnaire conforme à l'entreprise Instituform Technologie Limitée pour la somme de 416 600 $ plus les taxes applicables. Considérant qu'au terme de la résolution 5207-09-2024, le Conseil octroyait le contrat pour la surveillance de réhabilitation par gainage de divers tronçons d'égouts sanitaires à la firme d'ingénieurs EMS. Considérant qu'après analyse le 19 décembre 2024, la firme EMS recommandait à la municipalité le paiement de 338 812,11 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Instituform Technologie Limitée, représentant le certificat de paiement numéro 1, je propose que le conseil municipal autorise le versement de la somme de 338 312,11 $ plus taxes applicables, représentant le certificat numéro 1 à l'entreprise, la fameuse Instituform Technologie Limitée, pour la réhabilitation par gainage de divers tronçons d'égouts sanitaires suivant les factures présentées et d'imputer le tout au poste budgétaire prévu après la réception de tous les documents requis, et que la directrice générale et ou préfet trésorier ou le maire, le représentant, puissent signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Oui, ça c'est. Vous proposez, Oui. Madame Mélange, le propos, appuyé par J'appuie. Madame Tessier. Donc ça, c'est la conduite d'égout, hein, vous vous rappelez, qui est décollée, qu'il a fallu, donc en fait, ils posent un tuyau d'HDPE, c'est du polyéthylène, qui est mis dedans, qui est soufflé, pour corriger la conduite. Donc ça, c'est payé à travers la subvention de la TEC 2019-2024. Il fallait que les travaux soient finis pour la fin d'année pour pouvoir les mettre dans notre TEC 2024. C'est ça le document? Ouais, c'est ça. Et puis il y en a qui ont eu des désagréments, ceux qui n'avaient pas un clapet qui marchait bien. J'étais exagéré. 416 000 total, c'est ça. Mais il fallait le faire. C'est ça. Parce que sinon on n'avait pas le droit à la subvention de la TEC. 7.4, c'est l'autorisation de mandat équipe Laurence pour la reddition de compte de la TEC 2024. Oui, je croyais que tu allais le dire. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle la TEC, pour les années 2019 à 2024, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant qu'une reddition de compte est exigée pour vérifier le respect des modalités du programme et doit indiquer les travaux et les coûts réalisés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 inclusivement, considérant qu'un rapport d'un auditeur indépendant validant la reddition de compte sur la base des coûts réels doit être transmis au ministère, je propose que le conseil municipal mandate la firme Équipe Laurence pour la préparation de la reddition de compte de la TEC 2019-2024. Ça, c'était la fameuse TEC, c'était le 1 299 000 qui est les chiffres de tête.
Donc ça c'était la subvention de la PEC qu'il fallait que la municipalité verse à 433 000. J'en profite pour vous dire aussi qu'on vient d'avoir les chiffres de la nouvelle TEC. Okay? Donc la SPIL de Saint-Placide va avoir 882 320. Et puis le seuil, donc en fait c'est la partie que la municipalité doit investir, va être de 105 000. Donc 10%, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à précédemment. Donc on a 987 830. On va utiliser, comme vous avez vu, principalement pour les projets. Donc après, c'est le 7.5. Adoption du règlement 10. Il n'y a pas eu de secondaire par rapport au proposeur. Qui c'est qui? Oui, c'est la pause. Oui. C'est pour dessus. C'est dessus qui voit. C'est pas Pierre Lapelle? Oui, c'est la peine. Je continue. 7.5. 7.5. Adoption du règlement 10/2024 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Retirant l'obligation relative au clapet anti-retour prévu au règlement 05-06-98, il y en a plusieurs, il y en a eu en 99, en 2001 et en 2015 de ces règlements-là, et à tout autre règlement à ce sujet, afin d'éviter toute incongruité entre ces règlements. Donc le règlement 10/12/2024, il est relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Considérant que l'article 19 de la loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité locale d'adopter des règlements en matière d'environnement, considérant que le Conseil juge opportun d'imposer la mise en place de protection contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située sur son territoire, considérant que suivant l'article 21 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à réduire ces risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout, conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 19 de la dite loi. Considérant que le présent règlement a pour objet de retirer l'obligation relative au clapet anti-retour prévu au règlement de tantôt ou tout autre règlement à ce sujet, et ce afin d'éviter toute incongruité entre ces règlements. Considérant que toute modification de règlement de construction doit être faite conformément aux articles 123 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été donné par M. Denis Lavigne aux fins de présente lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 décembre 2024 et que le projet a été déposé lors de cette séance, considérant que les membres du Conseil municipal déclarent par la présente avoir reçu copie du dit règlement selon les modalités de l'article 445 du Code municipal et qu'ils en ont pris connaissance préalablement à son adoption et renoncent par la présente à sa lecture. Considérant que des copies du règlement ont été disponibles pour le public et ce, dès le début de cette même séance, je propose que le Conseil décrète ce qui suit et que le règlement suivant soit adopté et qu'il soit statué comme suit, etc. Donc d'adopter le règlement numéro 10/11/2024 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et qu'il soit statué et décrété par règlement ce qui suit. Donc il y a tout les préambules et les objets, puis etc. Je ne vous les lis pas parce qu'il y en a beaucoup. Et donc il était en avant. Oui. Donc c'est proposé par Mme Belland, appuyé par J'appuie. Mme Lamour. C'est rendu à 7.6. Il y en avait encore un autre. Autorisation d'ajout de l'assurance responsabilité civile pour dommages par refoulement des égouts. Considérant l'adoption du règlement 10/12/2024 suite à la recommandation de notre assureur, considérant la surprime annuelle pour ajouter la protection en responsabilité civile pour les dommages aux tiers par refoulement des égouts, option 1 de 1 million par sinistre, de 2477 plus les taxes applicables, option 2 de 2 millions par sinistre, de 3388 plus les taxes applicables. En conséquence, je propose que le Conseil autorise
l'ajout de l'assurance responsabilité civile pour dommages par refoulement des égouts selon l'option 1, moyennant une surprime de 2477 $ plus les taxes applicables. Et voilà. Donc proposé par Mme Les choses du milieu, c'était long. Appuyé par J'appuie. Mme Dame. C'est l'avenant sur l'assurance qu'on n'avait pas pour la rajouter. C'est un Excusez-moi, vous poser une question? Bon, on les pose la fin. Ok, ça va être plus facile. Bonsoir. Le point 8.1, c'est le renouvellement de mandat pour la firme UC Urbacom. Considérant que le mandat octroyé à M. Jean Labelle de la firme UC Urbacom est venu à échéance le 20 décembre 2024, considérant que la municipalité se doit d'être en mesure de délivrer des permis et de continuer à servir les citoyens d'ici à ce que le poste de direction du service d'urbanisme soit pourvu. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Parce qu'il est pourvu. Oui, on enlève le paragraphe. Le poste de service de direction de service est déjà pourvu. Donc, c'est pas. C'est retiré. Donc, je propose de renouveler le mandat de M. Jean Labelle. Ok, donc proposé par Mme Lameau, appuyé par Mme Bellon. Le point 8.2, c'est un renouvellement d'adhésion et entente avec Tricentris, la coop. Donc, Tricentris, la coop et Éco-entreprise Québec sont maintenant, les négociations sont maintenant terminées en vue de la signature du contrat pour le tri et le conditionnement des matières recyclables dans les 3 centres de tri à partir de janvier 2025, considérant que la municipalité entend utiliser les services offerts par Tricentris et désire renouveler son adhésion sans frais et sans risque, que le Conseil autorise le renouvellement. Donc, je propose que le Conseil autorise le renouvellement de l'adhésion à Tricentris Coop et que la directrice générale et le représentant s'il y a lieu soient autorisés à signer toute entente pour l'utilisation des services. Donc, proposé par Mme Lameau, appuyé par Mme Dessy. 8.3. Oui, donc c'est fini. On retourne avec Mme Bellon. Merci. Loisirs, culture et communication. 9.1, il s'agit de la signature de l'entente intermunicipale avec l'association hockey féminin de Laurentides de la Naudière. Considérant qu'une entente existe depuis 2008 entre les villes de Blainville, Beaubriand, Des-Filions, de Montagne, Lorraine, Mirabel, Prévost, Rosemère, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Sainte-Thérèse, Saint-Placide, Sainte-Anne-des-Plaines, s'y appelées les villes partenaires. Considérant que les villes partenaires désirent convenir en fait d'une entente avec l'association hockey féminin de Laurentides de la Naudière, considérant que les villes partenaires reconnaissent que le hockey féminin répond à un besoin réel de la communauté et l'importance de maintenir une structure permettant sa pratique sur le territoire de Laurentides, considérant que l'évolution du hockey féminin passe par la régionalisation de l'activité de l'organisme responsable et l'implication de plusieurs villes, considérant qu'il est important d'établir des paramètres précis de fonctionnement liant les principaux partenaires dans la poursuite des activités du hockey féminin sur le territoire de Laurentides, considérant que les villes partenaires convient de déléguer de façon exclusive par une entente intermunicipale à l'association l'organisation et le fonctionnement du hockey féminin sur le territoire de Laurentides, considérant que les villes partenaires reconnaissent qu'il est impératif de soutenir l'association et s'engagent à fournir ou à compenser au prorata des participantes les heures de glace requises pour le déroulement des activités du hockey féminin sur le territoire de Laurentides, considérant le projet d'entente entre les villes partenaires et l'association hockey féminin des Laurentides reçu et soumis aux élus, considérant que, sans égard à la cotisation exigée aux participantes, les villes partenaires s'engagent à compenser l'association pour les besoins en heures de glace pour les participantes provenant de leurs villes respectives, considérant que les tableaux de l'annexe 1 précisent les besoins minimaux en heures de glace pour les équipes de l'association et déterminent la compensation monétaire ou en heures de glace des villes partenaires pour la portion d'heures de glace utilisée par les participants de leur ville respective pour une saison. Considérant qu'en ce qui a trait à la municipalité de Saint-Placide, le nombre actuel de joueuses est de 1, la compensation monétaire demandée est de 824 $ ou de 0,5 heures de glace, le tout pour un total de 16 heures de glace pour la saison 2024-2025. Je propose que le Conseil a pris connaissance du projet
d'entente et s'en déclare satisfait, que le maire, la directrice générale et que Pierre trésorière ou leur représentant, s'il y a lieu, puisse signer le projet d'entente ou tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Mme Bellon, payé par M. Lapierre. 9.2, amélioration de la couverture cellulaire à Saint-Placide. Oui. Le cellulaire. Alors donc c'est une demande qui va s'en aller au plus haut niveau, on va dire, du gouvernement. Donc considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre, considérant que les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information aux services de santé et aux interventions de sécurité publique, et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants, considérant que la procédure CPC 2017 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires FSC, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre fournisseur lorsque un service est disponible, considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les fournisseurs à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure, considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, considérant que malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population, je propose de demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients des services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat, de transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. L'unanimité? Oui. À l'unanimité. 9.3. Renouvellement du contrat d'entretien de l'ordre, la liberté Clément Limité, considérant que le contrat d'entretien de l'ordre venait à échéance le 31 décembre 2024 et qu'il y aurait lieu de le renouveler, considérant l'estimation de l'entreprise La Liberté Clément Limité pour l'entretien de l'ordre est de 445 $, plus les taxes applicables pour la période se terminant le 31 décembre 2025, je propose que le Conseil autorise le renouvellement pour l'entretien de l'ordre tel que sous-mentionné et que le maire, la directrice générale et Pierre trésorière ou leur représentant s'il y a lieu puisse signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. J'appuie. Proposé par Mme Bellon. Oui. Par Mme Dessy. 2.4. Subvention, ou plutôt contribution financière pour le comité organisateur de la Saint-Jean à Saint-Placide, le COS, considérant que l'organisation de la Fête nationale du Québec entraîne des frais avant même la tenue de cet événement, je propose d'octroyer une aide financière pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2023 au comité organisation de la Saint-Jean de Saint-Placide, le COS, à savoir
Contribution financière, 15 000 concernant son fonctionnement et pour les feux d'artifice, 10 000 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02701 90 635 et 02701 90 970. C'est pour 2025. 25, oui, pas 2023. c'est corrigé. J'ai dit 2023. Ben, c'est parce que c'est écrit 2023, donc vous avez bien lu, mais c'est Copier-coller. 2025, excusez-moi. Oui. C'est ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est proposé par Madame Bélan Oui. et appuyé par... Gisèle Tu Tessier. veux faire un vote? Moi, je demande le vote. Je voudrais juste dire aux citoyens que je suis tout à fait contente qu'il y ait plein de bénévoles qui s'impliquent pour organiser la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Placide. Par contre, j'ai une préoccupation parce que dans la proposition présentée par le comité organisateur de la Saint-Jean, il n'y a rien qui est prévu le 23 juin. Le feu d'artifice ainsi que le spectacle sont prévus le 21 juin. Je pense que c'est important pour moi, puis je suis certaine que c'est important pour d'autres citoyens, que les célébrations de la Saint-Jean se font traditionnellement le 23 juin. J'ai partagé ma préoccupation aux membres du comité du COS et à des membres et aux membres du conseil. De mon point de vue, c'est la date qui est une priorité pour le financement des activités de la Saint-Jean et dans la proposition qu'il y a actuellement, je suis pas à l'aise à ce que la municipalité donne tout son budget aux festivités qui auront lieu le 21 pour qu'il n'y ait aucune activité le 23 juin. Donc, même si je reconnais tout à fait tous les investissements et l'engagement des bénévoles, pour ma part, je ne peux pas voter pour cette proposition-là de donner tout le budget à une proposition qui n'a aucune activité de métro. Pour moi, c'est une question, c'est à la fin, mais si on attend à la fin, c'est de ça qu'on veut parler, est-ce que ce serait pas opportun qu'on puisse en jaser maintenant, plutôt que d'attendre la période de questions si la vote est déjà faite? Ben, en théorie, non, mais après apprendre la question. Et ben, En théorie, normalement, dans notre nouveau règlement, on a une nouvelle période de questions au début de la séance. Ok. Et puis elle n'a pas été encore ajoutée, donc c'est pour ça que je pense que c'est correct de faire ben, en fait, moi, je me questionne parce que dans le BELI, ce qui a été dit, c'était par rapport à la Fête nationale du Québec. C'est juste parce que vu que c'est enregistré, on entend mieux quand c'est micro, s'il y a des gens qui Parfait, bonsoir, Sébastien Girard. Donc, dans le BELI, ce qui est inscrit, c'est en lien avec la Fête nationale du Québec. Et à ce que je sache, la Fête nationale du Québec, ce n'est pas le 21, c'est bien le 24. On parle d'une journée fériée, alors que le 21, en passant, c'est la Fête nationale des Autochtones, pour ne pas mélanger les dossiers. Mais de rien, c'est un jour férié, le 24, donc je me questionne à la tenue des événements le 21. Le 24 est en férié, donc le 23 depuis toujours. Donc c'est plus de 20 ans que j'avais ici, ça a toujours été le 23 les festivités. Donc étant donné que le 24 est une journée fériée, ça fait 100 ans que c'est une journée fériée, 100 ans, je suis enseignant d'histoire, je suis nommé. Donc je me questionne. Ma question est pourquoi déplacer les festivités pour le 21 et non le 23, comme c'est toujours été la coutume et apprécié, et ça en est devenu une fête régionale. Les gens de partout qui viennent ici le 23 et apprécient nos feux. Donc, encore une fois, comme Mme Damon, je ne suis pas contre le 25 000 $, je suis contre la date et la tenue de l'événement, autre que la journée nationale du Québec. Ok, merci. Je vais répondre tout d'abord, juste pour vous dire, donc en fait, les fêtes nationales n'ont pas toujours été le 23, notamment l'année dernière, puisque l'année dernière c'était le 22 juin. Et à Saint-Placide, c'était la première fois qu'il y avait autant de monde pour les célébrations de la fête nationale. Ça c'est de 1. De 2, vous avez raison, la fête nationale c'est le 24. Ok, et l'organisation donc maintient une cérémonie officielle le 24 et tous les jeux pour les enfants auront bien lieu le 24. Et je me permets aussi, comme je suis quand même bien placé aussi pour savoir que le mandat pour la Saint-Jean-Baptiste est donné à une OBNL, c'est pas toujours facile, puis on essaye quand même de respecter le choix de l'OBNL, parce que c'est dans le fond, c'est eux qui drivent tout, c'est eux qui mettent l'énergie, c'est eux qui mettent le temps. Puis
Puis pour vous dire, ça n'a pas été une décision nécessairement facile, mais pourquoi on l'a fait, c'est que d'une part, il y avait la forme, comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, c'était partir pour tout le monde. En même temps, je suis président du COS, donc c'est pour ça que je peux vous dire que les membres du COS ont travaillé fort aussi pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. Mais on avait un problème de disponibilité de fournisseurs. Les groupes sont chers. Puis la date du 23, finalement, c'est le 23 ou c'est le 24. Donc il y a très peu il y a beaucoup de groupes, il y a peu de groupes pour le nombre de municipalités qu'il y a au Québec. Donc vous doublez par 2, par 3 le montant que les groupes vous offrent. Il y a aussi les bénévoles. Quand on travaille le lundi, puis que le soir on demande aux gens de venir flipper des hamburgers toute la soirée, c'est plus demandant. Pour les gens qui viennent aussi, il y en a qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, pour aller travailler. Il y en a qui travaillent à l'extérieur de Saint-Placide. Quand on va travailler à Montréal, puis qu'on revient, puis qu'il faut aller fêter le soir, c'est pas nécessairement évident. Et il y a aussi, bien sûr, les gens qui ont des enfants, garderie, etc. Puis le dernier point, c'est que cette année encore, on a la chance de pouvoir accueillir la grand-messe, qui sont un hommage aux cow-boys fringants. C'est probablement une des plus belles identités qu'on a aujourd'hui de la culture québécoise. Donc, oui, c'est vrai que ça aurait pu mériter le 23. On va essayer de trouver des façons de faire quelque chose quand même de marquer le coup le 23. Mais le comité d'organisation a décidé de garder le 21. Puis ce que je peux vous dire, c'est une décision qui a été prise quand même il y a longtemps, et puis elle a été partagée avec toute l'Assemblée générale qui avait lieu ici, où il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là, et où a été présentées les activités qui allaient avoir lieu et les dates aussi, soit le 21 et le 24. Voilà. Bonsoir. Bonjour, mon nom c'est Louise Alcibian. Je ne donne pas le micro, il marche pas bien. Est-ce que vous m'entendez? Tout à l'heure, avec Sébastien, ça marche. Il y a une voix qui porte plus. Mon nom c'est Louise Alcibian. Est-ce que ça marche? Oui, d'accord. C'est sur le même sujet. En fait, oui, c'est vrai que l'année passée, c'était pas le 23 comme toutes les autres années. Moi, ça va faire 24 ans. Je suis en Saint-Placide, ça a toujours été le 23 avant l'année dernière. Puis moi, personnellement, j'étais déçue. Je tiens quand même à remercier autant la municipalité que tous les bénévoles, que le comité organisateur pour toutes ces années-là. Et puis pour l'année dernière aussi, c'était vraiment une belle fête, même si c'était pas le 23. Personnellement, moi j'étais déçue que c'était pas le 23 ou le 24. Je comprends les raisons que vous évoquez, peut-être surtout là, les bénévoles qui doivent travailler la journée pour préparer le spectacle. Mais je pense que ça a été fait toutes ces années-là, ils ont trouvé le moyen. Puis aussi, quand vous dites l'année passée, c'était la première année qu'on ne faisait pas le 23, mais c'était la première année qu'il y avait autant de monde. Moi, personnellement, j'apprécie qu'on ait une fête ici à Saint-Placide pour les citoyens de Saint-Placide, ceux qui veulent le souligner. Puis qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir toute la région chez nous et de faire ça toujours plus gros. Alors, moi, personnellement, que ça demeure moins gros, mais le 23, je l'apprécie plus parce que c'est le 23 qu'on fête avec les feux. C'était comme ça dans la ville où j'ai grandi ici, c'était pas ici, mais c'était comme ça, je pense, un peu partout au Québec depuis longtemps. C'est le 23-24. C'est des feux, c'est des petits feux de quartier ou c'est des feux d'artifice, mais c'est le 23. Je pense que dans les autres pays, on ne va pas fêter, par exemple en France, on ne va pas fêter un autre jour que le 14, juste parce que les gens ne sont pas en congé, donc le 14 juillet. Donc, c'est ça. C'est le 23 et le 24 à Saint-Jean. Je ne pense pas que je sois la seule qui se sent comme ça par rapport à ça. Mais j'apprécie énormément le travail des bénévoles, le travail de la municipalité derrière ça. Puis,
Puis je comprends qu'il faut tenir compte de la disponibilité des gens. Puis des groupes, mais moi je pense que oui, il y a des groupes qui sont peut-être plus utilisés que d'autres, plus populaires que d'autres, mais il y a toujours un groupe qui peut être disponible, je pense, dès 23. Puis ça a toujours été fait. Donc je ne comprends pas pourquoi maintenant c'est le problème. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Si je peux me permettre une petite parenthèse. L'année passée, le 23 juin, il a tombé 115 mm de pluie. On l'avait prévu. Je pense pas qu'on peut prévoir quelle quantité de pluie il va y avoir le 23. Non, mais c'était prévu avec Météo Météo. Maintenant, on peut. Vous êtes capable de prédire? Vous êtes capable aujourd'hui de me dire combien de pluie il va y avoir le 21 ou le 23 juin? Une quinzaine de jours. Mon Dieu, peut-être pas engager la TVA parce que la TVA, c'est jamais à la température. Allez-y avec Météo Météo. Juste pour essayer de comprendre, vous me dites que les groupes sont réservés plusieurs mois d'avance, mais que là, évidemment, mais que là, vous avez réussi à changer de date parce que le 23, il y a lancé de la pluie, puis pas le 22. Non, mais c'est une coïncidence. Alors, Okay, je vais expliquer que donc, vous avez bien vu le 23. Donc, votre point, c'est juste une anecdote, ça va Exactement, ça prend un temps. OK, mais ça aurait fait intéressant, ça aurait pu tomber le 22, des cordes, puis le 23, ça serait. Effectivement. C'est le malheur de ces fêtes-là. C'est le gros risque de faire des événements à l'extérieur, c'est qu'on est malheureusement aussi à la portée de. Évidemment, ça a toujours été ça. Puis je reviens quand même à la question. Le but, parce que vous m'avez dit plein de choses, puis je comprends votre réponse, mais pourquoi avoir changé 21? Pourquoi les quarantaines de personnes qui étaient ici à la réunion dont vous me dites? Donc, à l'Assemblée générale, pourquoi les gens, qu'est-ce qui est en leur faveur de pouvoir déplacer ça le 21 et non le 23? Ben, comme je vous ai expliqué, c'était tous des points. Il n'y a pas personne qui est, 100% d'un côté ou 100% de l'autre, c'est une balance, puis à un moment donné, ben, tu mesures, et puis on est un comité, puis on a voté, puis on est parti comme ça. Il y a des choix qui sont faits. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, mais on n'arrivera jamais à plaire à tout le monde. Ce que vous me dites là est tout à fait louable, mais en même temps, hier, je recevais encore des messages sur mon téléphone. Ben, ça n'a pas de sens de faire ça en semaine. J'ai des enfants, etc. Donc, on n'arrivera pas à contenter tout le monde. On a essayé, on essaye. On va essayer de faire quelque chose quand même le 23 pour donner un peu de sensation. On a quand même le dispo du lac qui va être là, c'est sûr qu'il va être ouvert. Bon, il fallait faire des choix. On les a fait, alors voilà. Juste pour que je comprenne bien, vous êtes dans l'autre association qui avait décidé, et là vous amenez ça au conseil pour que le conseil entérine votre décision, et vous allez voter sur la décision pour entériner la décision que vous avez prise dans votre conseil. Mais là, je n'ai pas voté. Vous n'avez pas voté, et vous êtes le seul qui est aussi sur le conseil. Non, on est. Qui est présent ici et sur le conseil du COS. Madame Tessier aussi est maintenant sur le conseil. Donc vous êtes les deux qui n'avaient pas voté, c'est bien ça? Pourquoi pas voter? Ben, si vous avez voté pour l'autre, vous n'avez pas encore d'intérêt de le voter aujourd'hui pour vous accorder une somme de 25 000. Moi, je ne me considère pas conflit d'intérêt parce que la décision a été prise par le COS et le COS a toute l'attitude de prendre cette décision-là. Oui. C'est pas au conseil qui va prendre la décision pour le COS. Mais le conseil peut être la décision. La décision, c'est pour donner de l'argent. C'est ça. OK? Donc, vous allez voter de vous donner 25 000 pour une. Juste, vous allez voter. Il n'y a pas d'argent qui va nulle part. Je peux vous dire, puis Madame Tessier, là, je veux dire, il n'y a pas un bénévole qui fait ce qu'elle fait. C'est pas l'argent qui va prendre sa poche. C'est pas ça le point. Mon point est, vous avez pris le conseil vous avez dit pour la COS a pris une décision, et vous allez, vous et Madame, aujourd'hui, là, je ne sais pas, vous me dites que vous n'allez pas voter, Madame. Non, mais parce que vous n'allez pas voter, Madame va voter, c'est ça? Exact, parce qu'en fait, le président de l'Assemblée n'est pas obligé de voter. Je ne vais pas voter. OK. C'est ça. Mais ça ne marchera pas parce que si je vote pas, tu votes pas, il n'y aura pas de. La résolution est votée. C'est ça, c'est donc. La résolution est votée. C'est ça. Excusez-moi, madame. Est-ce j'ai encore une question? C'est par rapport au financement pour la Saint-Jean. Oui. Il y a des budgets qui peuvent venir du gouvernement du Québec, je pense.
Oui, effectivement, mais c'est de moins en moins important. Parce que il me semble, j'ai cru entendre quelque part que c'était seulement disponible si ça se passait justement le 23 et le 24. Oui, mais j'aimerais peut-être apporter une précision à ce sujet-là. L'année dernière, au niveau du MNQ, le Mouvement national des Québécois, quand on a fait la demande de subvention avec M. Lagier, parce que j'y ai été jusqu'à octobre sur le conseil d'administration du COS pour le monsieur, là, pour votre information, mais je n'y suis plus depuis la dernière assemblée générale, mais j'ai quand même connaissance de pas mal de points. Et au niveau de la MNQ, quand on a demandé la subvention, on savait qu'au niveau légal, que c'était le 23, le 24, mais comme beaucoup de villes se trouvaient dans le même cas que nous, au niveau d'organisation pour le 22 ou d'autres dates, donc, et n'auraient pas eu accès à la subvention. De toute façon, la subvention, c'est un tout petit $2000, mais quand même, ça compte. Et donc, ils ont réfléchi à cette situation-là. Le MNQ, ils en ont parlé au niveau du gouvernement pour que, quand ça se passe en semaine, ça soit beaucoup plus souple, d'élargir davantage le temps afin de permettre que les municipalités qui organisent à Saint-Jean puissent avoir au moins cette subvention-là. Donc, c'était déjà un élément qui était apporté par quand même une institution dédiée à la Saint-Jean qui voyait qu'il y avait pas mal de problèmes dans les municipalités pour organiser la Saint-Jean à cause que ça se passait en semaine. Donc le cas se représente, selon moi, encore cette année au niveau du 23 et du 24 en semaine, ce qui complique l'organisation même de la Saint-Jean, comme l'a expliqué M. Bouvret, et au niveau du MNQ, probablement que peut-être que la subvention aussi va suivre. Mais c'est ça. Donc, il y a une réflexion à l'heure actuelle. Je ne dis pas qu'on va demander de changer la loi au niveau du 23. C'est pas ça du tout. Du 24, la journée nationale, la fête nationale du Québec. Mais il y a quand même une certaine souplesse qui s'est dégagée en 2024. Mais donc, jusqu'à maintenant, pour l'instant, un financement. On a reçu le financement pour du MNQ, même si on l'a fait le 22, on l'a reçu sans problème. Ben, disons qu'on avait travaillé quand même. D'accord. Puis j'ai remarqué, on a reçu le budget municipal par la poste, par le commentaire cette semaine. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait une augmentation de prévu. Justement, on parle de 25 000 $ ce soir, mais dans les contributions aux organismes, c'était indiqué que pour 2025, c'était 28 000 quelque chose, donc il y a comme un 3 000 $ de plus. Mais les contributions pour tous les organismes avaient augmenté un peu, mais je trouvais que c'était beaucoup. Je comprends que tout augmente à chaque année, il y a l'inflation et tout ça, mais par exemple, le comité d'entraide, il va recevoir 500 $ de plus cette année, mais le comité de la Saint-Jean, lui, il reçoit 3 000 $. Je trouvais ça beaucoup, 3 000 $ En fait, c'est pas nécessairement une erreur, mais en fait, c'est le COS. Et puis, en fait, le 3 000 $ dont vous parlez, c'était un montant qui avait été donné pour organiser la fête de la famille. Puisqu'aujourd'hui, le COS donc, s'occupe de la fête nationale, il y avait la fête de la famille, et donc ces frais-là, le 3 000 $ avaient couvert les frais des jeux gonflables et il y avait un mini-golf qui avait un artiste qui était là. Et puis aussi, je ne sais pas si vous le savez aussi, mais le COS aussi s'occupe maintenant du dépouillement de l'arbre de Noël, puisque le comité, donc on s'est comme associé avec le comité des loisirs aussi. Bonjour, merci. Ben, je vous en prie. Puis une autre, par rapport à ce que disait Mme Bellange, le Production Caroline qui produisent des groupes pour la Saint-Jean. Donc en fait, ils ont 30 groupes cette année qui vont livrer, si vous voulez, à des municipalités. Et sur les 30, il y en a 15 qui font la fête à Saint-Jean le 22. Donc on ne sera pas tout seul. Le 22. Le 21, excusez-moi. Le 21, excusez-moi. Juste comme ça.
l'année prochaine aussi, la Saint-Jean va être en semaine. Donc, c'est possible qu'on fête la Saint-Jean 4-5 jours finalement avant la Saint-Jean. Je pense qu'il faudra savoir écouter ce qui va ressortir de cette année, et puis on en tirera les conséquences. Si vraiment les gens veulent absolument, on n'est pas là pour aller contre la population, on est là pour faire plaisir à tout le monde, pour donner de l'accessibilité. C'est le sentiment qu'on a eu, c'est qu'on donnait plus d'accès comme ça. Si c'est pas le cas, il faudra se corriger. Est-ce qu'on va se retrouver tout seul à la Saint-Jean? Merci, madame. Si vous permettez, je pense qu'on va continuer sur le. J'en ai un autre. Donc, en fait, on a demandé le vote. Donc, madame Mélan. Pour. Madame Tessier. Madame Namo. Contre. Monsieur Lapierre. Pour. C'est bon. 9.5. Autorisation. Autorisation pour occupation du territoire, le COS. Considérant la demande effectuée par le comité organisateur de la Saint-Jean à Saint-Placide de Cos à la municipalité afin d'occuper son territoire avec une cuisine mobile, et ce du 15 juin 2025 au 20 septembre 2025, considérant que le COS a signé un contrat de location de cette cuisine mobile avec l'entreprise BCA Bourret incorporée le 3 mars 2024 pour un coût de location symbolique de $1. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le COS à occuper la place de l'église avec la cuisine mobile pour la période subventionnée, mais aux conditions suivantes. Fournir ou faire fournir par le propriétaire à la municipalité une police d'assurance couvrant les équipements. Fournir ou faire fournir par le propriétaire à la municipalité une police d'assurance responsable de $2 millions par sinistre, et que la municipalité soit désignée à titre d'assuré additionnel. Acquitter entièrement ces montants supplémentaires ou acquitter des primes relatives à ces polices à l'entière exonération de la municipalité. Que le Conseil autorise de fournir l'eau, l'électricité et la vidange des eaux grises. Que le maire, la directrice générale, le greffière trésorière ou leur représentant, s'il y a lieu, puisse signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Bonsoir. Josée Brunel, présidente de Saint-Placide depuis plus de 28 ans. J'ai une petite question. La compagnie que vous avez nommée, pouvez-vous la répéter, s'il vous plaît? Pour la résolution, je viens de lire, oui, c'est BCA. Et là, oui, c'est ça. BCA Bourret, vous dites? Oui, qu'est-ce que j'aimerais savoir, parce que c'est un food truck, là. Oui. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres d'effectuer pour sélectionner ce food truck-là qui serait en place au quai, pas au quai, mais devant les quais de sécurité? Non, pas à ma connaissance. Parce que c'est un organisme communautaire. Donc c'est un food truck sans but lucratif. Oui, le procès à but non lucratif. C'est un OBNL. Oui, je sais ce que c'est un OBNL. Donc il n'y en avait qu'un seul. Oui. Donc c'est à vous. Exact. Et parce que ça fait étrange quand j'entends ça, qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, que ça n'a pas été offert à quiconque, et que c'est un membre du conseil qui s'établit là. Je trouve ça questionnant. Ok, je vais peut-être juste rectifier quelques faits. Oui, donc en fait, le camion effectivement qui appartient à une de mes sociétés, donc a été traité pour $1 à l'association du COS. Donc pas de problème à faire un appel d'offres. Il faudra trouver juste un camion, quelqu'un qui décide de prêter son camion pendant un an. C'est ça que j'ai fait. Donc moi je touche 0 puis une barre. C'est juste j'ai financé le camion. Puis en fait l'idée c'était d'essayer d'avoir une subvention pour essayer de l'acheter ce camion-là.
Sauf que l'année dernière, avec le MAPAC, on n'a pas été capable. Donc là, cette année, on essaye une autre type de subvention pour essayer d'acheter que le camion soit acheté par une OBNL, mais subventionné. OK, pas la municipalité. Non, c'est l'organisme. Donc, vous dites qu'on essaie de l'acheter, donc il y a un organisme qui puisse se le C'est ça, exact. Parce qu'en fait, ce camion-là, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, donc appartenait à l'OBNL de Les Gerbes d'Angelica. Donc quand ils ont fermé les Gerbes d'Angelica, qu'est-ce qu'ils faisaient avec le camion? Ici, il y avait un projet. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai financé le camion. Normalement, ça devait durer 6 mois. Malheureusement, ça fait plus que 6 mois. Mais on travaille, beaucoup travaillent fort pour essayer d'avoir une subvention, pour essayer de l'acquérir. Puis si ça ne marche pas, on le revendra, je le revendrai, et c'est fini. OK, merci. Je vous en prie. Je voulais juste contribuer. Oui, vous pouvez dire en avant. Ouais. Luc Carpentier, résident. C'est juste pour vous dire, le food truck, en réalité, c'est le COS qui l'exploite. C'est pas une entreprise ou quoi que ce soit, c'est vraiment des bénévoles, des personnes qui vont là pour financer en réalité les activités du COS et tout. Fait que c'est pas. Exactement. Oui, vous l'opérez. Ben, c'est pas moi qui l'opère. Le COS l'opère, exact. Donc la remorque est prêtée. BC à vous, exact. Exact. C'est ça, parce que le COS n'a pas été capable aujourd'hui de l'acheter. On a, comme je vous ai dit, la subvention, on n'a pas été retenu pour la subvention du MAPAC. Je peux me poser des questions? Oui, allez-y. OK. Est-ce que vous avez pensé de mettre plus loin. Un peu différent? Un peu plus loin, oui. Oui, parce que c'est fait. Que sur le coin? Oui, normalement, on va le coller comme vous aviez certains avaient suggéré, de le coller à l'église pour qu'il soit le plus. Un petit peu plus loin du coin, je exact. Dégager le coin. Que ça soit plus discret, puis que les gens connaissent ici. C'est pas au niveau de la discrétion, mais c'est au niveau justement du coin, de la circulation. De l'espace. De l'espace, c'est ça. Exact. OK. C'est ça. Je vais me retirer de toute façon, je ne dis pas, mais je vais me retirer de la décision. Il faut un appuyeur. Mais peut-être que tu seras mieux OK, donc étant donné que, comme vous avez dit, madame, je ne me rappelle plus. Brunet, OK, que le camion appartient, mais comme je vous dis, le BCA ne touche absolument rien de ce commerce-là. Je me retire pareil de la décision que le conseil va prendre par rapport. Je voudrais peut-être juste ajouter le fait, au niveau du bistrot, okay, nous encourageons les producteurs locaux. Donc, la majorité des fournisseurs, c'est des producteurs locaux pour vendre leurs produits. M. Bourret étant un producteur local, nous l'avons rayé de notre liste de producteurs. OK? Pour justement, pour éviter qu'il y ait conflit d'intérêts. OK? Nous prenons un producteur local qui est un petit peu plus loin, mais qui fait partie de notre région. OK? Que ce soit la ferme des Bois Noirs, que ce soit pour le sirop d'érable qu'on utilise, pour la saucisse de gibier qu'on utilise. C'est tous des producteurs avoisinants. C'est la microferme d'enracinée qui nous fournit les légumes. Le marché de la place qui nous fournit des choses aussi. On achète tous des producteurs, des gens de notre communauté. Donc, je vous laisse. Appuyer. Mais moi, j'ai proposé, mais il n'y a pas d'appuyeur. Je vais l'appuyer. Moi, je vais voter pour, mais je veux juste dire que je trouve ça quand même. On appuie quand même le comité organisateur de la Saint-Jean en lui permettant d'installer le food truck-là, qui est une réussite. Mais ça reste quand même le comité organisateur de la Saint-Jean, puis je reste quand même
le 23 pour le 21. Mais peut-être qu'il fera quelque chose de spécial le 23. Fait qu'il se sert du financement du bistrot pour organiser la Saint-Jean le 21. Tu fais un banquet le 23. Je dois vous dire, si ça peut rassurer, OK, si ça peut rassurer les citoyens de Saint-Placide, cet après-midi même, suite à toutes les discussions qu'il y a eu sous le couvert, j'ai proposé au COS de faire un comité parce qu'il semblerait qu'il y a des jeunes dans Saint-Placide qui sont intéressés à devenir bénévoles et former un comité pour aider le COS justement à organiser des activités qui auraient lieu le 24, parce que la Saint-Jean c'est le 24, pour organiser des activités, soit pour les enfants, pour les citoyens. Moi, je suis ouvert. Je fais beaucoup de bénévolat dans la municipalité, puis je suis ouvert à, comment je vous dirais ça, à organiser un comité. Si les gens veulent se joindre à moi pour qu'on organise des choses, soit le 23 ou le 24, mais j'ai besoin de bénévoles. Parce que je vais vous dire, être bénévole à 3, là, ça demande beaucoup de jus. Et organiser des fêtes, on est toujours les mêmes à organiser des activités. Puis, c'est ça, on manque de personnel. Parce que les gens, si j'organise quelque chose avec moi, ils vont me dire, mais moi, je travaille jusqu'à 5 heures, je ne peux pas être là. L'année passée, c'est moi qui organisais tous les repas pour la Saint-Jean. Et les gens, il fallait qu'ils soient disponibles pour venir faire cuire. C'est tous les bénévoles qui viennent faire cuire la viande, qui viennent faire les patates frites, qui viennent tout faire. Donc, il faut que les gens, ils travaillent, puis qu'ils arrivent à la dernière minute pour venir nous aider à... Mais tout le travail de préparation, c'est des heures et des heures. Fait on a besoin de gens pour nous aider. Les gens ils nous disent, on veut ça, mais si vous voulez ça, venez vous impliquer, puis moi, j'ai pas de problème à l'organiser. Je peux vous faire un gros show le 23 et le 24, si vous voulez. Non, ça avait lieu pareil, parce qu'on a toujours fait un spectacle, puis le lendemain, on faisait toujours soit les Olympiades, soit les autres. On faisait toujours des. Non, ça va avoir lieu. Ça peut avoir lieu le 23 et le 24. Mais il y a des municipalités, le problème, on s'est pris un peu tard, c'est que le gouvernement, à partir du moment où vous dépassez 2 jours, si vous allez à 3 jours, alors c'est un autre type de subventions qui sont compliquées, peut-être vous êtes au courant. Par contre, il fallait faire ces demandes début décembre, puis on n'était pas prêt pour le faire. Il y a des villes, en fait, ils font ça sur 3 jours parce qu'ils sont capables d'aller chercher un 50 à 75 000. Vous pouvez aller jusqu'à 100 000 $ pour quand vous faites sur 3 jours. Mais on était trop juste pour le demander. Puis le problème, comme l'a dit Mme Tessier, c'est les bénévoles après. Il faut trouver du monde. Donc elle est ouverte, vraiment ouverte. Vous pouvez venir bénévole. Je vois Mme Drouin qui s'occupe des spectacles à la culture. C'est sans bénévole, ça ne fait pas grand-chose. Bon, ok. On va essayer de finir notre séance. Donc, qui c'est qui propose? J'ai proposé. Non, c'est fait. Ok, c'est vrai. On est rendu au communautaire. 10.1. Autorisation achat d'étagères d'arrangement pour le local de la cuisine communautaire, considérant la nécessité d'acheter des étagères d'arrangement pour finaliser les travaux du local de la cuisine communautaire, considérant les prix vérifiés par les responsables des travaux publics, dont celui de 990 $ plus les taxes applicables auprès du Canadien de l'AE. Je propose que le Conseil entérine l'achat des étagères d'arrangement auprès du Canadien de l'AE pour une somme de 990 $ plus les taxes applicables. J'appuie. Donc, c'est proposé par Mme Tessier, appuyé par Mme Damour. 10.2. Autorisation d'achat d'une cuisinière et des tables pour le local de la cuisine communautaire, qui a enfin ouvert ses portes. Autorisation d'achat d'une cuisinière et de table pour le local de la cuisine, considérant l'aménagement intérieur du local de la cuisine communautaire, considérant la nécessité de disposer d'une cuisinière et de table, considérant la vérification des prix pour une cuisinière et que l'achat serait un montant maximal de 2100 $ plus les taxes applicables, considérant la vérification des prix pour les 10 tables,
En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise et entérine l'achat d'une cuisinière au montant maximal de 2 100 $ plus les taxes applicables et que la cuisinière demeure la propriété de la municipalité, puis que le conseil autorise l'achat de 10 tables pliables et que les tables demeurent la propriété de la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Dessier, appuyé par Mme Damon. Alors maintenant, on va en sécurité civile avec M. Laperle. Oui, bonsoir. Merci de votre présence. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci. En 11.1, c'est l'engagement d'un pompier. Après avoir une recommandation d'embauche, afin d'avoir un nombre minimal de pompiers dans la brigade du service d'incendie de la ville de Saint-Placide, je recommande l'embauche du pompier Sébastien Valade intervenant à Saint-Placide. M. Valade a démontré énormément de motivation et d'intérêt pour le métier de pompier et le désir d'intégrer notre brigade. M. Valade a réussi avec succès la section 1 du cours pompier 1, ce qui lui permet d'accéder légalement à un périmètre d'intervention. De plus, il est prévu que M. Valade termine son cours dans un délai de 48 mois suivant son embauche, tel que prescrit par la loi sur la sécurité incendie. M. Valade sera un atout précieux pour le service de sécurité incendie de Saint-Placide. Et je dois ajouter aussi que M. Valade, dès que le cours de premier intervenant de niveau 1 va être ouvert, quelque part, M. Valade va aller suivre son cours de premier intervenant. Parce que vous savez qu'à Saint-Placide, on a 19 pompiers qui sont premiers intervenants. Donc, ils interviennent quelquefois plus vite que les ambulances, ou en même temps que les ambulances. Et on a ce service-là qui est à peu près, il y en a à peu près pas dans la municipalité. Dans la MRC. Dans la MRC. On a téléphoné de la MRC, donc depuis septembre. Septembre, on a le premier revoir. Donc en fait, c'est en cas de choc anaphylactique et d'arrêt cardiaque. Donc en fait, aujourd'hui, les services d'urgence viennent de Canada-Taquet ou Saint-Eustache. Donc c'est pour ça que le directeur des incendies avait fait cette proposition il y a 1 an et demi. Et puis il a amené toute sa caserne et ses pompiers à adhérer au projet. Aujourd'hui, on est la première municipalité de la MRC à être premier répondant. Donc ça, c'est bien. Fait que, bon, je propose l'engagement de M. Valade. Ça convient pas? J'appuie. Merci. 11.2, c'est un avis de motion d'un projet de début de projet de règlement 2025-0103, décrétant une dépense et un emprunt de 775 000 $ pour l'acquisition d'un camion de type autopompe pour le service de sécurité incendie. L'avis de motion est présenté et donné avec dispense de lecture à la séance ordinaire du 21 janvier 2025. Un projet de règlement 2025-0103 décrétant une dépense et un emprunt de 775 000 $ pour l'acquisition du camion autopompe par le service de sécurité incendie. Sera présenté pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. Une copie du site projet étant remise aux membres du Conseil, le tout en conformité avec les dispositions de l'article 445 alinéa 2 du Code municipal. C'est une avis de motion. 11.3, c'est l'adoption du projet de règlement. C'est pour proposer. C'est l'avis de motion. Vous la donnez? Oui, excusez-moi. Ben oui. Et puis 11.3. 11.3, c'est l'adoption du projet de règlement 2025-0103 décrétant une dépense et un emprunt de 775 000 $ pour l'acquisition de ce camion d'incendie. Considérant que la municipalité de Saint-Placide désire accueillir un camion de type autopompe pour son service de sécurité incendie. Un avis de motion avec dispense de lecture, ça revient un peu encore, mais il faut que je le retire quand même. Ordinaire du conseil municipal tenu le 21 janvier 2025 et que le projet a été déposé lors de cette séance. Considérant que les membres du conseil municipal déclarent par la présente avoir reçu une copie du dit règlement selon les modalités de l'article 445 du Code municipal. Considérant que les copies du projet de règlement ont été déposées pour le public, et ce, dès le début de cette séance, en conséquence, sur une proposition de moi-même, Pierre Lapierre, j'ai résolu
compagnie, on a des gros frais d'entretien dessus. C'est arrivé à quelques reprises que le camion n'a pas pu se déplacer parce qu'il était en panne, notamment lors de l'incendie qu'il y a eu sur Saint-Placide. Et puis qu'en faisant le tour, on a vu que les camions usagés étaient très chers. Donc en fait, quand on fait le calcul, un neuf revient moins cher qu'un usager si on fait la dépréciation. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Donc le premier choix, c'est déjà d'aller faire une demande de règlement d'emprunt. Puis quand on aura l'autorisation, après on pourra aller chercher un camion sur le marché. Je vais continuer avec l'article 1. Le préambule fait partie intégrale du présent règlement. Non, mais vous êtes pas. Non, je vais la garder. Je recommande le règlement de 575 000 $. Appuyé, c'est ça, c'est Mme Bellon. 11.4, c'est l'autorisation, lancement d'appel d'offres public, achat d'un camion de type autopompe, service de sécurité incendie. Considérant qu'on veut acquérir un camion, le règlement doit être approuvé par le ministère des Affaires municipales en marche. Considérant qu'il aura lieu de lancer un appel d'offres public pour l'achat du camion de type autopompe, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat d'un camion de type autopompe pour son service d'incendie. Que l'adjudication ne puisse être accordée que conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt du MAMACH. Que le directeur du service d'incendie ou la directrice générale, greffière trésorière ou leur représentant s'il y a lieu puisse signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Donc, comme c'est un gros investissement, on n'a pas le choix d'aller en appel d'offres public. Mais bien sûr, comme c'est mentionné, il faut qu'on ait l'autorisation du règlement d'emprunt avant de se commettre. Donc, ça, c'est proposé par M. Lapierre et puis appuyé par Mme Tessier. Là, c'est un peu moins compliqué. 11.5, c'est l'autorisation pour achat d'une laveuse industrielle d'avis de convoi de service sécurité incendie. Le service d'incendie désire obtenir une nouvelle laveuse industrielle pour nettoyer les habits de pompiers après les convois, considérant que les soumissions ont été demandées sur invitation. Considérant les deux soumissions reçues, l'arsenal au montant de 4 285 plus taxes, 14 285 et l'air Excel à 12 786 $. Ceci est acceptable. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Lave Excel pour le montant de 12 786 $ plus taxes applicables. Donc, je propose que le Conseil achète la laveuse de combat Fagor FWS 40-TP2-HW100-200G de l'entreprise Lave Excel au prix de 12 786. Un problème entre mes lunettes. Pour le prix de 12 786 plus taxes applicables. Voilà. C'est bon. M. Lapierre propose et Mme Tessier appuie. D'accord. Et 11.6, c'est l'autorisation pour modifier les heures de travail pour le directeur du service d'incendie. Le directeur du service d'incendie a proposé d'augmenter de 2 heures par semaine son travail, passant de 16 heures à 18 heures pour l'année 2025. Considérant ce point été discuté et accepté lors de l'adoption du budget 2025, je propose que le Conseil autorise le directeur du service d'incendie à augmenter de 2 heures par semaine le travail passant de 16 heures à 18 heures. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire. Merci. Je le propose. Proposé par M. Lapierre, appuyé par Mme Bélanger. Et d'autres questions? Là, c'est des questions. Si vous pouvez Bonsoir, toujours Sébastien Girard.
Je ne l'ai pas souvent. Et j'avais une question sur le déroulement. Je me posais une question au début de séance. Est-ce que c'est fréquent qu'un maire suppléant soit absent? Sachant, donc, lorsqu'il est nommé maire suppléant, donc vous l'avez été, félicitations pour la prochaine période à venir. Si vous savez d'avance que vous ne serez pas là, est-ce que c'est fréquent que cette personne-là s'absente, sachant qu'elle ne sera pas là, même si elle est nommée maire suppléant? En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, le maire est maire. Okay? Puis notre maire suppléant est là en cas de défaut du maire. Sauf que M. Lamulet, de toute façon, vous le savez tous, donc, est malade. Et il a été hospitalisé le 14 ou 15. Il a été réhospitalisé, ça fait déjà plusieurs fois. Donc en fait, ce qui rend, on va dire, la fonction de maire suppléant plus importante, et effectivement, le maire suppléant n'étant pas là, on va pallier aux choses. On va être là. Ça me va que le président de l'Assemblée. Ma question était, est-ce que c'est fréquent que cette personne-là soit nommée sachant d'avance qu'elle ne sera pas là? Écoutez, il n'est pas là pour se défendre. Je ne sais pas s'il savait ou il ne savait pas. C'est possible. Il devait y aller, il ne devait pas y aller. Enfin bref. Je pense que quand il s'est revenu, vous lui posez la question. Je ne peux pas répondre à la question. Est-ce que c'est fréquent que ça arrive? Je veux dire, nous, on a eu Mme Belle-Lange qui était la première année, ou non, il n'y a pas eu de problème avec moi. Monsieur Laviolette était toujours présent. Je l'ai remplacé peut-être une ou deux fois au Conseil des maires, à la MRC, mais après ça, on peut pas dire. Mais au niveau, peut-être que je pourrais répondre qu'au niveau de la loi, là, il n'y a pas, même un maire suppléant, comme le maire, ou une mairesse suppléante ne peut pas être toujours sur le territoire, peut aussi être absent pour d'autres raisons que la maladie également, un voyage, des choses comme ça. Et donc, ma suggestion de ça, est-ce que, je suis pas détail, mais est-ce qu'il y a un ajout de salaire pour le maire suppléant? Est-ce qu'il y a un ajout de salaire? Je pense que c'est plus que 3 mois. C'est compliqué un peu. Peut-être Madame David peut nous répondre. Oui, il y a un ajout de salaire, mais je pense que c'est 3 mois consécutifs. Il faudrait que je vérifie le règlement. Je ne sais pas par cœur. Je pourrais vous répondre. Venez me voir à la fin de la rencontre. Je vais prendre vos coordonnées et je vais vous répondre cette semaine. Parfait. J'aimerais préciser à monsieur, par exemple, dans mon cas, dans le cas des maires suppléantes, chaque année, on a pour les 4 ans, donc un conseiller ou une conseillère. Donc pour un mandat d'1 an, on n'a aucune rétribution supplémentaire. Même si on va remplacer le maire, on n'a pas de rétribution, sauf si l'institution à laquelle on va peut nous donner peut-être une certaine rétribution, nous prévenir. Dans le fond, quand tout le monde est maire, il y a toujours un maire, techniquement, puis il y a un maire suppléant. Le maire suppléant, il n'y a pas de rémunération additionnelle parce que le maire, il est là. Mais si le maire s'absente, comme Mme Lavigne passe plus que 3 mois, là, vu que le maire n'est pas là, le maire suppléant a une plus grosse charge. Donc, le maire reçoit, je ne sais pas si lui reçoit encore son salaire ou pas, mais le maire suppléant, il reçoit un montant additionnel parce que c'est une surcharge de travail. Mais si le maire est présent, le maire suppléant n'est pas de. Et si le maire n'est pas là, le maire suppléant n'est pas là, est-ce que le maire suppléant a quand même un salaire? C'est ça que je veux savoir. Le maire suppléant, M. Bouvret, dans ce cas-ci. Pas moi ici, parce que M. le Président, chef de président. Non, moi, ça se trouve, non, à mon avis, c'est 0, parce que je l'ai fait pour 2 mois et demi, donc il faut 3 mois, donc ça se trouve, c'est 0. Je sais pas, je n'ai pas regardé, j'aurais dû. Logiquement, la résolution, ça nomme un autre maire suppléant. Fait qu'en ce moment, M. Lavigne n'est plus maire suppléant. Parce que la résolution qu'on a faite on a changé l'ancienne résolution, puis on dit qu'en ce moment, c'est pas M. Lavigne qui est maire suppléant, c'est M. Bouvret. C'est ça. Parce qu'il a plus son salaire. Bonsoir, M. Cardinal. Moi, c'est juste préciser, les clapettes de sécurité, il y a un élément qui dit d'obligation, attention, on va dire l'obligation, je voulais juste avoir une précision.
C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire d'avoir un clapet anti-souffle. Ou comment? Les personnes desservies. Les personnes qui sont desservies par le... Oh, c'est sûr, il faut être desservi par le système, bien sûr. Oui, mais c'est ça, là. Mais juste la réglementation, c'est pour préciser, ça prend une nouvelle construction dans le village ici, ça va avec la petite. Exact. C'est comme normalement, il y a un anti-tour aussi sur la partie accueil. OK. Ça porte à conclusion, retirant l'obligation. Attendez, j'ai pas vu. Ça, c'est dans la réglementation. Ah, dans le règlement? Oui, je l'ai vu, ils l'ont tiré du règlement, puis ils ont fait un règlement à C'était ça, Mme la Monsieur le cardinal, c'est pas clair. OK. Le commun des mortels. On va clarifier. Mais oui, le texte n'est pas clair. il faut un clapet anti-souffle. OK. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, vous êtes Pierre. Bonsoir. Bon, je parle pas. Alors, je me demandais si on avait réfléchi, si on peut imaginer qu'on ait des surplus de coûts à cause de notre voisin du Sud aux États-Unis, avec nos dépenses, nos projets en cours, actuels ou futurs. On peut-tu imaginer qu'on va avoir des surprises, on a-tu des coussins? Y avez-vous pensé? En avez-vous discuté? Individuellement, oui, on a suivi tout ce qui s'est passé hier. On attend, mais entre nous, pas encore. Tu as vu la liste d'épicerie qu'on avait ce soir, mais peut-être que ça va venir dès qu'il y aura des informations du Sud plus concrètes. J'ai pas l'impression qu'on va être touché. Si on a des surprises, est-ce que ça veut dire qu'il faut un emprunt additionnel pour les opérations? Non, alors j'ai plus les montants en tête, mais la ville de Saint-Placide a des surplus qui sont importants, au-delà de 1 million avec comment ça s'appelle, avec l'exercice financier 2023. C'est sûr qu'on n'a pas encore comptabilisé celui de 2024, mais il y en a. Si vous étiez, je ne sais pas si vous étiez là au budget, mais on sait que 2024 a été quand même aussi une bonne année dans le sens financier. Par contre, le détriment de ça, c'est qu'il manquait des gens en arrière, donc il manquait des bras. Donc ça a été un petit peu difficile pour l'administration. Mais économiquement, c'était bon. Donc c'est aussi pour ça qu'on va être capable d'investir dans les subventions, puis qu'on va être capable d'aller dans les projets que vous avez vus. On a déjà fait celui de la cuisine communautaire. Vous avez la pompe track où on est actuellement en appel d'offres. Donc on devrait avoir les réponses bientôt. Les enseignes. Les enseignes ont déjà été faites. Il y a un programme sur les routes, on en a parlé tout à l'heure. Il y a la revitalisation du parc Adélaïde Paquet et le quai, puisqu'il y a un programme au niveau de la MRC qui était là pour nous aider. Puis j'ai dit ça de tête, mais c'est pas loin de 300 000 $. Je pense qu'on a eu pour le parc en bas, donc l'aménagement de nouvelles lumières, les toiles d'ombrage, le sentier qui descend, des nouveaux arbres qui ont été plantés en remplacement de ceux qui sont morts. J'oublie peut-être encore des choses. Donc c'est difficile d'évaluer parce qu'on ne sait pas dans quel domaine vont être mis les taxes, est-ce qu'elles vont être mises, quel pourcentage va être mis. S'il a parlé de 25%, là ça parle de 2, 5, progressivement, on ne sait pas, c'est difficile. Mais la municipalité est quand même en bonne situation financière, donc il y a peut-être des projets qu'on fera peut-être pas. On vivra avec. Je voulais juste faire un dernier commentaire en discussion sur le besoin pour faire organiser une fête comme la Saint-Jean, quand on va partir sur plusieurs jours, puis là, on a besoin de beaucoup d'argent pour les bénévoles et tout ça, puis c'est l'énergie des gens, c'est très difficile. Je me dis, en tout cas, c'est une réflexion, mais
complexité, mais plus simple, mais ça prend moins d'énergie, mais concentrer ça sur une ou deux journées comme le 23 et le 24, plutôt que de disperser l'énergie à faire quelque chose de très gros, mais sur le travail. Merci beaucoup pour la suggestion. J'ai la réponse. Oui, Je te l'ai envoyé par. Ouais. Est-ce que tu la lis ou... Oui, mais dans le fond, c'est Facile votre à lire. réponse. C'est en l'absence du maire, lorsque la durée du remplacement par le maire suppléant dépasse 30 jours consécutifs, la municipalité verse au maire suppléant une rémunération additionnelle. La rémunération additionnelle est égale à la rémunération du maire et est versée au maire suppléant à compter du 31e jour de remplacement jusqu'à ce que cesse le dit remplacement. Et est-ce que la personne qui remplace doit être présente? Je ne sais pas dit, mais là, présentement, le maire suppléant. J'ai pas entendu la question. Ben parce qu'on a un maire suppléant qui remplace un maire, mais les deux sont absents. Moi, ma question, c'est que là, c'est pas 3 mois, c'est 30 jours. Ouais. Donc, la question, le maire suppléant, mais qui est absent, est-ce qu'il est quand même rémunéré? Non, parce que la première résolution qu'on a faite, c'est 5-14. En fait, on a abrogé, donc on l'a enlevé. Il n'est plus maire suppléant. Non, mais. Le mois passé, maintenant. Ah, le mois passé, est-ce qu'il était rémunéré? Oui, la question est oui. La question est oui. Mais il était pas là. Monsieur Laviolette. Oui, il était là. Monsieur Laviolette était là pendant l'alternance qu'il y avait Monsieur Dubé. Exact, mais les deux étaient payés. Les deux étaient payés. Non. Non, Monsieur Lavigne n'était pas payé sur Monsieur Laviolette. Monsieur Lavigne était payé à titre de conseiller et Monsieur le maire était payé à titre de maire. C'était conseiller, Exact. c'était maire suppléant. Exact. Il n'était pas payé à titre de maire suppléant. Il faut qu'il occupe la fonction. Ça reste quand même pas clair tout ça, là, mais si c'est pas inscrit qu'un maire suppléant est absent, il est quand même payé comme maire, même s'il est absent. C'est ce qu'on dit. Ouais, il faut faire attention aussi qu'est-ce que ça veut dire être absent, parce que pour quand même prendre la défense de M. Lavigne, il participe à toutes les réunions qu'on a faites. On était avec lui tantôt, on n'a pas fini notre réunion. Bon, il nous avait dit qu'à 10h il se couchait, mais donc en fait on a encore 40 minutes qu'on va faire avec lui. Et puis après-demain on a une réunion avec sur l'eau, il va être présent. Donc effectivement il n'est pas là ce soir, mais il est quand même là, il est là en permanence, puis vous pouvez le joindre en permanence. Il faut le dire haut. Mais là, faut que je mise plus fort. Mais non, mais il est présent, vous pouvez l'appeler, c'est ça. C'est ça. Et puis, vous savez qu'au Québec, pour l'instant, donc il l'avait autorisé pendant le Covid, mais vous ne pouvez pas assister à distance, vous ne pouvez pas prendre de vote quand vous êtes à distance. Actuellement, au Québec, c'est comme ça. Si on fait en ce moment. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Ben, bonne soirée à tout le monde. Ah, attendez, il faut lever la séance. Monsieur Lapierre propose et Madame Bélange appuie la levée de la séance. On vous souhaite une bonne soirée.